Bonjour, voici une petite vidéo pour se connecter au VPN de l'Université de Montréal afin de pouvoir envoyer des rendus dans la render farm de l'université. Donc, premièrement, vous êtes censé pouvoir accéder au VPN via n'importe quel explorateur Internet, mais je vous conseille plutôt Firefox pour des raisons inconnues. Donc, je vais aller sur le vpn.umontréal.ca. Je rentre dans le système. Je vais juste me loguer parce que j'étais déjà logué. Première chose à faire, c'est installer le Client Application Pulse, qui est dans le fond un petit programme qui va rester sur votre ordinateur, qui va vous permettre de démarrer quand vous voulez le VPN pour être obligé de passer par ce site à chaque fois. Si vous n'arrivez pas à vous connecter, ici vous avez une aide pour toutes les différentes configurations que vous avez. Si vous avez un téléphone iPhone, si vous voulez vous connecter depuis votre Mac, vous avez toutes les informations nécessaires à l'installation du VPN. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement appuyer sur Start. Dans ce cas-ci, il faut absolument installer le petit logiciel Pulse. Si ça download pas automatiquement, il y a le bouton ici que vous pourrez cliquer. Dans mon cas, je l'avais déjà installé visiblement, donc le process d'installation est peu rapide. Et vous voyez que j'ai le petit S de Pulse ici qui me permet d'aller me connecter ou me déconnecter. Là, je vois que je suis déjà connecté. Si vous ne l'êtes pas, ça va ressembler à ceci. Donc, vous avez vraiment le UDM Campus Connect. Là, je suis capable de rentrer mes informations pour rentrer dans le système. Et à partir de là, quand Pulse me permet de me connecter au VPN de l'Université de Montréal, là, j'ai accès à la Render Farm. Donc, le lien est sur le Studium, si vous voulez. De nouveau, là, vous allez rentrer vos informations. Moi, dans ce cas-ci, j'ai mon P0 comme information de username pour la Render Farm. Je vous ai laissé sur Studium aussi la liste des usernames et passwords génériques pour tout le monde. Ce que je vous conseille, c'est de rentrer directement dans le système et tout de suite changer votre password parce que pour l'instant, j'ai mis 111, ce qui n'est pas très sécuritaire. Dans le fond, quand vous vous loguez sur la Render Farm, voici les jobs qu'il y a en ce moment sur la Render Farm, le network, il y a de quelques ordinateurs. Les jobs sont ici. Donc, ici, c'est le résumé de tous les jobs. Donc, si vous cliquez ici, vous voyez, vous pouvez aller télécharger les jobs qui ont été terminés dans Results. Vous pouvez préparer un zip pour aller télécharger tous vos jobs ici. Donc, vous voyez que le zip a été fait déjà. Donc, je pourrais télécharger juste le zip. Pas besoin de télécharger toutes les images qui font partie de l'animation qu'on voit en dessous. Quand il y en a 800, le zip devient vraiment important. On va rapidement ajouter une job pour vous montrer un peu comment ça marche. Test 02. Asset. Là, à ce moment-là, il faut importer ou exporter, si on veut, toutes les informations pertinentes pour le rendu. Donc, si vous avez le Cinema 4D, si vous avez aussi, par exemple, des textures que vous avez appliquées, des fichiers JPEG que vous utilisez comme texture pour du bump map ou des choses comme ça, il faut absolument les donner, sinon l'ordinateur ne saura pas quoi en faire. Dans ce cas-ci, j'en ai pas, mais je fais juste vous montrer. Et ne pas oublier de uploader, d'appuyer sur le bouton uploader, parce que sinon on n'arrivera jamais à les envoyer. Vous voyez que ça prend un petit peu de temps à envoyer le fichier Cinema 4D directement sur le serveur. Ok, parfait. Une fois que tout est prêt, on voit qu'il y a mon fichier Cinema 4D Master avec la petite étoile ici. Il n'y a pas de résultat pour l'instant, il n'y a rien qui est calculé. Et il y a toutes des informations ici, c'est pas très utile. Ok. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur Start. Au moment où vous appuyez sur Start, vous voyez que
Si vous allez dans Moniteur, on va avoir accès à les jobs qui sont en train de calculer, et s'il y en a plusieurs en process, en attente, je dirais plutôt. Donc la première, la position en haut est la plus, c'est celle qui va être calculée. Si je voulais en faire calculer, prioriser d'autres, je devrais descendre dans la liste cette ligne-là, je devrais la descendre. Ou si je veux faire recalculer celle-ci, il faudrait que je la remonte ou que j'aille directement dans la job. Je pense que c'est moyen de restarter encore une deuxième fois si j'avais voulu restarter celle-ci et celle-ci, par exemple. Dans ce cas-ci, ça marche pas. Mauvais exemple. Bref, vous comprenez le principe. De nouveau, si vous avez des problèmes d'accès au VPN, tout ça est vraiment important si vous envoyez des jobs depuis chez vous. Si vous êtes connecté au Wi-Fi de l'Université de Montréal, vous n'avez pas besoin de passer par le VPN Secure. C'est spécifiquement fait pour quand vous êtes à l'extérieur de l'Université de Montréal. Encore une fois, faut pas utiliser Chrome pour avoir accès à la Render Farm. Chrome ne permet pas d'avoir accès à la Render Farm. Merci beaucoup.